Aujourd'hui, le mardi Erev Kippour 9 Tishri, on est la veille de Kippour. Et on va donc faire la page Nunhe de Brachot. Alors, on a commencé juste les deux dernières lignes donc de la page précédente. On a dit Amad Avidat, 3 choses rallongent la vie d'un homme. C'est quoi? 1, celui qui reste longtemps dans cette file-là. 2, celui qui reste longtemps sur sa table. Et 3, c'est celui qui reste longtemps aux toilettes. Alors, le Gemara dit, celui qui rallonge dans sa prière, est-ce que c'est bien? Voilà, il a dit Rabbi Chaya Barabar au nom de Rabbi Hanan. Celui qui rallonge dans cette file-là, ça veut dire, il attend qu'Hachem lui exauce ce qu'il a dit. Sauf à la fin, il va avoir mal au cœur. Comme c'est marqué chez Nema, ça veut dire que lui, il pense qu'il a bien prié, donc il attend qu'Hachem exauce ce qu'il a dit, et il voit qu'il n'y a rien qui vient. Donc c'est comme si quelqu'un, il attend toujours, il espère, il n'y a rien qui vient. Et en plus, il y a il y a 3 choses qui rappellent les péchés d'un homme. C'est quoi? Quand on passe à côté d'un mur qui est penché, qui va tomber. C'est quand quelqu'un il fait une tefila avec des kavanotes, et justement là aussi, il cherche à ce que Hachem il exauce cette tefila. Et le troisième, celui qui dit, rappelez-vous, on avait dit avant, il faut jamais dire à quelqu'un que Dieu il te punisse, que Dieu il s'occupe de toi. Voilà. Donc on voit bien que Ayin tefila, c'est pas bien. Alors on va dire la kasha. Et non, ça c'est quand il est marié, comme on l'a dit, c'est-à-dire, lui il a dit, puisque j'ai fait une bonne fila aujourd'hui, donc du coup aujourd'hui ça va marcher. Ça c'est pas bien. Mais faire une bonne fila, il n'y a pas de problème. Donc comment il fait? Tout simplement, il fait des prières, il rallonge la prière, mais sans avoir dans sa tête cette pensée que comme quoi Hachem il va lui exaucer. Ouais, mais ça veut dire, tu dis pas ça, je fais ça, donc ça va aller. Tu demandes, voilà, on demande à Hachem. Oui, on demande. Mais pas, tu dis, voilà, j'ai fait une bonne fila, donc c'est sûr que ça va marcher, et tu attends que ça vienne. Après, on a dit la deuxième, c'est celui qui, donc, reste longtemps sur sa table. Pourquoi on a dit c'est bien? Parce que, peut-être qu'ils viennent des pauvres, et alors il leur donne plus à la table. Plus les pauvres peuvent venir, et donc ça peut marcher. Il leur donne à manger. Comme c'est marqué, il faisait 3 amot goba, hauteur. Et juste après, dans la suite, parce que c'est marqué, voilà la table qui est devant Hachem. Alors il dit comment? On commence par Mizbeach et tu termines par la table. Rabbi Yohanan et Rabbi Lazar, tous les deux, ils ont dit, tout le temps que le Beth Amidash, il existe, le Mizbeach, il pardonne les fautes d'Israël. Maintenant que le Beth Amidash n'existe pas, c'est la table de l'homme qui va pardonner ses fautes. Ou le troisième, qu'est-ce que c'est? On a dit celui qui reste longtemps dans les toilettes. Alors là, on m'a dit comment? Celui qui reste longtemps, c'est une bonne chose. Mais attendez, voilà, il y a la Breta qui enseigne. Il y a 10 choses qui amènent l'homme. Les détartonios, ça veut dire les maladies d'en bas, donc les hémorroïdes et tout ça, toutes les maladies d'en bas. C'est quoi? Celui qui mange alekanim, les feuilles de roseau, alekfanim, les feuilles de vigne, l'ulvekfanim, les branches de vigne, modéré behema, c'est toute la viande de bêtes qui ne sont pas lisses. Tu prends la panse, tout ce qui est rugueux, la langue, voilà, t'as pas la joue, la langue. Le top c'est la langue. Oui, voilà, on te dit. Ou bien celui qui mange arrête du poisson, voilà, et le poisson salé qui n'est pas bien cuisiné, et celui qui boit la lie de vin, et celui qui s'essuie en bas avec de la chaux ou avec de l'argile, ou encore avec une pierre donc avec laquelle quelqu'un d'autre s'essuie avant lui. Il y en a qui disent encore celui qui se suspend dans les toilettes. Il se suspend, ça veut dire que il s'accroupit. Il s'accroupit, ça veut dire qu'il ne s'assoit pas, il est accroupi. Avant il n'y avait pas. Non, suspend dans le sens. Non, suspend, ça veut dire en bas il est suspendu. Il n'y avait pas l'assise, avant il n'y avait pas le siège. Là les toilettes turques, voilà, c'est ça. Eh ben voilà. C'est pour ça qu'il dit Etermidai. Non, Etermidai. Enfin, il ne faut pas allonger trop là-bas. Quoi qu'il en soit, on voit que celui qui reste longtemps dans les toilettes, c'est pas bien. Alors il dit la kasha. Et comme on a dit, quand il est assis, il peut rester longtemps, c'est bien. Mais quand il n'a pas une assise et qu'il est donc comme les toilettes turques, il est longtemps, ça c'est pas bien. Il y a vu une femme, une bourgeoise, elle a rencontré Rabbi Yohanan, elle lui a dit, elle dit, ton visage, il est tellement beau et lumineux, il ressemble à celui des éleveurs de cochons, et ceux qui prêtent avec intérêt. C'est-à-dire, apparemment, ils étaient très riches. Non, ça veut dire qu'ils devaient être très riches. Tellement il était beau. Facile. C'est facile et ça rapporte beaucoup d'argent. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. N'importe quoi. Ça, c'est connu. Ouais. Pourquoi?
Monsieur même quand il dort, l'argent il marche. Donc, lui aussi. Alors, Amal, alors, donc, quand elle lui a dit ça, il a dit, il lui a juré, les Didi, dis-moi pour moi, les deux c'est assaut. Ni élever les cochons, ni prêter avec intérêt. Alors, comment ça se fait que je suis beau, j'ai un visage en bonne santé? Et là, il lui a dit, il y a 24 toilettes entre ma maison et la Beth Midrash. 24 toilettes différentes. Chaque fois qu'il a besoin, eh ben, il peut aller de suite. Et donc, c'est ça le garant d'une bonne santé. Il a dit, lui, au contraire. Lui, il a dit, non, il se vérifie dans chacune de ces toilettes-là. Après, il a dit, Ravida, il y a trois choses qui abrègent la vie d'un homme. C'est quoi? Celui à qui on donne un Sefer Torah pour lire et il ne va pas lire. Quand on appelle quelqu'un à la montée. C'est pour ça, il ne faut pas obliger. Celui qui veut, il monte. Ou bien on lui donne un verre de bracha pour faire la bracha, il ne veut pas. Birkat Hamazon. Enfin, le troisième, c'est celui qui se dirige en chef. Celui qui se conduit en chef, celui qui est nommé président et roi et compagnie. Alors, celui qui est nommé, c'est manhig. C'est l'autre, pourquoi il a dit, parce que c'est marqué dans la Torah qui est au hayecha. La Torah dit que c'est ta vie et la longévité de tes jours. Et donc si toi tu refuses, donc tu refuses ça. La même chose, quand on te donne un verre de bénédiction et tu veux pas la bracha, c'est marqué la Torah dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Si tu veux pas faire la bénédiction, c'est mauvais pour toi. Enfin, celui qui se conduit avec, donc, et qui dirige, pourquoi Yosef il est mort avant tous ses frères? Tout simplement parce qu'il était donc le chef. Il s'est conduit en chef. Après, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Et il a dit les trois, ils ont besoin de la hamim de pitié. C'est-à-dire qu'on doit prier Hachem pour avoir des bons. Melech Tov, un bon roi. Shana Tova, une bonne année. Vahalom Tov et un bon rêve. Un bon rêve. Donc un roi, un bon roi, comme c'est marqué, tout est dans les mains d'Hachem. Shana Tova, comme c'est marqué, toujours les yeux d'Hachem, elle est en elle, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Halom Tov, comme c'est marqué, c'est toi Hachem qui m'a fait de bons rêves et tu m'as fait revivre. Amar Rabbi Hanan, il a dit, il y a trois choses que c'est Hachem qui les déclare lui-même. C'est quoi? La famine, l'abondance et un bon dirigeant communautaire. La famine, comme c'est marqué, c'est Hachem qui a appelé ça, qui a demandé, qui a réclamé. Soba, la même chose, il a donné l'abondance, c'est parce qu'il a marqué le passage qui dit, Hachem dit, j'appelle les céréales et je le multiplie. Par Nastov, un bon dirigeant, comme c'est marqué à propos du Mishkan, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, j'ai nommé Betzalel, etc. Il a dit, Amar Rabbi Ishaq. Lui, on est pour qui faut. Moi. Nomme lui-même. La Torah avant la police. Qu'est-ce qu'il y a? On a dit trois. Hachem. Donc voilà. Un, c'est un bon roi. Deux, une bonne année. Non. Non, la famille, l'abondance, c'est un dirigeant, un bon dirigeant. C'était genre, je sais plus quel Oui, mais ça, c'est pas une Mefterot, c'est lui qui les tient. Là, on dit que c'est Hachem qui dit, voilà, c'est ça, il y aura ça. C'est pas qu'il les décide. C'est Hachem qui déclare dans le ciel. Amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq, on ne nomme un responsable sur la communauté que si on leur demande leur avis. C'est le vote, quoi. Comme c'est marqué, Hachem l'a dit à Moshe Rabbeinu, regardez, j'ai nommé, non, Moshe il a dit, Réo, voyez, Hachem il a choisi Betzalel. Alors il dit, Hachem il a dit à Moshe, est-ce que tu penses que Betzalel c'est un bon responsable? Et il lui a dit, Moshe Rabbeinu, le maître du monde, si c'est devant toi il est bon, c'est sûr que devant moi aussi. Il dit, non, malgré tout, va demander au Béni Israël. Alors il est parti, il a dit au Béni Israël, dites-moi, est-ce que Betzalel c'est bon pour vous? Ils lui ont dit, si, pour Hachem il est bon. Et pour toi il est bon. C'est sûr que pour nous aussi il est bon. Et on l'a pris. Alors il a dit Rabbi Shmuel ben Nachman, on a Rabbi Nathan. Betzalel, c'est au nom de sa sagesse qu'il a été appelé. Son nom, il correspond à sa 50 Chokhmah. Ouais. Mais ça compte, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, va dire à Betzalel, il me construit le Mishkan, l'arche et les ustensiles. Moshe, il a inversé. Il lui a dit, fais l'arche, les ustensiles et le Mishkan. Alors il a dit, Betzalel, Moshe, Rabbeinu, l'habitude des gens, quand ils construisent, d'abord ils construisent la maison, et après ils rentrent là-bas les meubles. Et toi tu me demandes d'abord de faire l'arche et les ustensiles, et après je fais le Mishkan, ou je vais mettre les ustensiles en attendant.
peut-être que il lui a dit, Hachem, il t'a pas dit comme ça. Hachem, il t'a dit plutôt le contraire. Fais d'abord le Mishkan, après tu fais l'arche des ustensiles. Il lui a dit, ouais, c'est Mebetzel El Hayita. Tu étais à l'ombre d'Hachem et tu as su donc ce que Hachem voulait. Mais quoi, il a feinté, Moshe, ou? Non. Moshe Rabbeinu, il a dit comme ça, il n'a pas fait attention. Et l'autre, il a dit, non, c'est pas logique. Il a dit, c'est Hazar, c'est comme ça qu'Hachem a dit. Amar David Amarav, il a dit, donc Betzalel savait les tzadef otiyot shenevreu bahen shamayim va'as. C'est-à-dire, il savait associer les lettres de la création pour construire ce qu'il construisait. Il faisait donc des choses extraordinaires. Comme c'est marqué, à propos du Mishkan, c'est marqué avec Chochma, Tevuna et Dat. Et dans la création du monde, il y a marqué Hashem Chochma Esat Az, Konen Shamem Betvuna, Urti Bedato Tehumot Nefkao. Donc c'est un petit peu la même chose. Les mêmes lettres que Hashem a utilisées pour créer le monde, Betzalel a utilisé pour faire le Mishkan. Il a dit Rabbi Hanan, Hashem ne donne de la sagesse que à celui qui en a déjà. Comme c'est marqué, Rav Tahalifa Bal Ma'alva, il a entendu cet enseignement. Il est parti le dire devant Rabbi Avo. Il lui a dit, vous l'avez appris là-bas, nous on l'a appris d'un autre endroit. Comment? C'est marqué, dans le cœur de chaque sage, je donne de la sagesse. Donc ça veut dire qu'il soit un peu sage d'abord, et on lui donne encore. Il est vide. Ça, c'est pas, on dit comme c'est pas, c'est comme le physique. Un verre vide, tu remplis, un verre plein, tu peux pas. Dans la Harma, c'est pas comme ça. C'est un Hacham, tu rentres. C'est un peu de Harma, tu donnes rien. Il va la lapider, il va la jeter. Ça veut dire qu'il a déjà, quoi. Il a déjà, ça veut dire. Il est obligé d'avoir un peu, à naissance. Non, à naissance, tu travailles, tu es un peu Hacham, Hachem te raisonne encore. Mais non, la Harma, ça se travaille, ça. Il a dit, Amar Afazda, Kol Halom Velatav. Tous les rêves, quels qu'ils soient, sont bons, sauf celui quand on rêve qu'on est en train de jeûner. Mais Amar Afazda, il a dit un rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre non lue. C'est-à-dire elle est encore en enveloppe fermée. Ça sert, donc il n'y a rien, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller dire à quelqu'un que tu aimes, et comme ça il t'explique bien, et comme ça s'arrange bien. Si par exemple quelqu'un rêve mal, il dit à personne, c'est pareil. Oui, voilà. Ça arrête avec fermé. Elle raconte beaucoup d'histoires après, c'est même des trucs bizarres, et il fait après, et ça marche très bien. Ah ben la Hazda, il a dit à Hazda, ni un bon rêve il s'accomplit complètement, et ni un mauvais rêve ne s'accomplit complètement. Et enfin, la Hazda il a dit, un mauvais rêve meilleur qu'un bon rêve. Pourquoi? Il dit parce que quand tu as un mauvais rêve, quelqu'un fait tchouba. Voilà, justement, quelqu'un fait un mauvais rêve, il a peur, il fait tchouba. Quelqu'un fait un bon rêve, il est content. C'est qui pour là? Alors, et il a dit à Ramazan encore, un mauvais rêve, sa tristesse, mistaillé. C'est ça il enlève, au contraire. Il annule. Il annule, voilà, c'est bon. C'est quand on est triste à cause du mauvais rêve, c'est bon, ça suffit. C'est la même chose, pour un bon rêve, ta joie, elle l'arrête là-dessus, ça c'est. Amar Rav Yosef, un bon rêve, même les didi, même pour moi, le fait de se réjouir, eh ben ça s'enlève. Il était aveugle, Rav Yosef était aveugle, oui. Un beau rêve. Il rêvait. Ça veut dire que quand quelqu'un il te dit un rêve et tu es content, ça y est, comme on l'a dit tout à l'heure, il a dit c'est bon, le fait d'être content, le rêve il s'est réalisé le rêve déjà, c'est. Il n'y aura pas autre chose. Un mauvais rêve, c'est plus difficile que le bâton, que le malchout, si on parle de malchout. Comme c'est marqué, et le massage, Hachem il a fait en sorte que les gens le craignent. Et c'est pour ça qu'il a remis les rêves. C'est ce qu'il a dit à Rabbi Hanan, alors, le grand rapporte un pasouk, c'est marqué, Hanavesh, Tohalu Mesapel Hanou Mashed Devadetu Devademet, Malat Tevne Taba, Neumashed. Bon, ça c'est un pasouk, dans lequel il est marqué Tevne Bad. Le grand a dit, Umechema Anyan Bad Vetevne. Quel rapport avec la récolte de la paille, avec le rêve? Et là, Rabbi Hanan Mesapel il a dit, Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Hanan, de la même façon qu'on ne peut pas avoir bar bleu Teven, c'est la nourriture des animaux là, et il ne peut pas y avoir un halom sans dvarim betinim. Dans un rêve, il y a toujours des choses inutiles comme ça qui sont là pour rien. Amar Rabbi Bechia, halom, même si une partie de rêve s'accomplit, mais entièrement il ne s'accomplit pas. D'où on sait ça, de Yosef.
Yosef, il arrive, il a dit, voilà le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se passent devant moi. Et pourtant, à ce moment-là, sa mère, elle était déjà morte. Donc, une partie de n'est pas accomplie. Il a dit, Rabbi Lévi, toujours un homme, il espère un bon rêve. Ça, quand il fait un bon rêve, il attend, peut-être ça va s'interpréter, on ne sait pas combien de temps, jusqu'à 22 ans. De là, on apprend, d'où on apprend Yosef. Hein? Comme c'est marqué, il était dedans, comme c'est marqué, Yaakov, quand Yosef a été vendu, Yosef était âgé de 17 ans, au moment où il a fait les rêves. Ensuite, on nous dit que Yosef, il a été âgé de 30 ans quand il est devenu vice-roi d'Égypte. Rajoute, donc d'abord de 17 jusqu'à 30, ça nous fait 13. Rajoute les 7 années d'abondance, ça nous fait 20. Et rajoute les 2 années de famine, après quoi Yaakov est venu, ça fait 22 ans. Donc, il y a une absence de 22 ans. Donc, c'est 22 ans qu'Yaakov il a attendu l'interprétation de Rav de Yosef. Rabbanel a dit, un homme bien, on ne lui montre pas un bon rêve. Et un mauvais homme, on ne lui montre pas un mauvais rêve. Tanya Nameach, il a dit, toutes les années de David, oui, tu as vu, j'ai vu les années de vie de David, il n'a jamais fait un bon rêve. Et toutes les années de Ahitoph, il n'a jamais vu un mauvais rêve. On m'a dit comment? Comment tu dis que David n'a pas fait un mauvais rêve? Il a marqué, le tzaddik, il n'a pas le mal. C'est marqué que c'est quoi le théoner? C'est que tu n'as pas de mauvais rêve, ni de mauvaises pensées. Et tu n'auras pas donc dans ta tente des mauvaises choses. C'est quoi? Que tu ne trouves pas ta femme, sa virnida, au moment où tu rentres de la route. Ah, alors comment on a dit que David Amelech il n'a jamais vu un bon rêve? Et non, lui il n'a pas vu, d'autres ils l'ont vu pour lui. On m'a dit alors, où est-ce que c'est bien? Nous on a dit celui qui reste une semaine sans rêve, c'est un mauvais. Alors comment David Amelech il n'a pas rêvé? Donc tu vois bien que c'est pas possible que David il n'a pas pu rêver. Et là, non, il dit en fait il a rêvé, mais il ne se rappelle pas. Quand on ne se rappelle pas, c'est un rêve. Ben, et tu te rappelles déjà pourquoi pas? Chacun rêve, on oublie. On a toujours, on est tous les soirs, il y a des rêves. Pas? Ça marche pas les rêves. Ça marche pas les rêves? Ça dépend. Si tu vas le donner. Si tu fais attention, il y a marqué, Hanoun Sab d'abord, c'est marqué. Hein? Bien sûr. Ça, des fois, tu te rappelles, des fois, non? Tu avais le maire qui court derrière toi, alors celui qui fait un mauvais rêve, il se lève, il n'est pas bien dans sa peau. Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'expliquer devant toi. L'agma a dit, parce que normalement quand il dit ça veut dire qu'il va lui-même, il va l'expliquer ou il va demander à expliquer. Lui-même Yifterenu. Alors on a dit non, mais nous on a dit que un rêve non interprété, c'est comme une lettre non lue. La Emma était venu, c'est pas que lui il a fait un mauvais rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'améliorer devant 3. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte 3 monsieur. Puis les malhou, il leur dit, j'ai vu un bon rêve. Et les autres 3 ils lui répondent, c'est un bon rêve, et il sera bon, et qu'Hachem lui fera le bien. Chez Bazimnin, tout cela, il répète 7 fois. C'est marqué dans le Masih, que dans le ciel on décrète pour toi que du bien, et après ils lui disent, ce ça hafuchot, ce ça pédouyot, ce ça c'est le mot, ce ça. Alors c'est quoi? Il y a des psukim dans lesquels il y a marqué hafar, un verset. Il y a des psukim dans lesquels il y a marqué pédouyot, racha, pidion. Et dans les 3 psukim dans lesquels il y a shalom, et donc il va les citer ici. Hafar ta mesbid el mahalib ta t'en zmha. Après, c'est betela mahalib halim zakana mahada wa fertev lem nisason. 3e pasuk, ça c'est 3 hafacha. Maintenant 3 pdouyot, racha. Dirtiv, 1 peda bisel menashek merkadobli. 2 ufdouye Hashem Yeshuvon. 3 ויאמר שאול הנתן ימות עשה ישועה, etc. 3 שלומות, où il est le shalom? Dirtiv,
Bon, shalom shalom ça c'est un. Ça c'est deux. Alors, après la Gemara nous raconte. Ils étaient ensemble assis. Ils ont dit, chacun de nous, il dit quelque chose, un enseignement, que l'autre n'a pas entendu. Alors, il a commencé, il a dit, voilà, premier enseignement. Celui qui a vu un rêve, il ne sait pas ce qu'il est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pendant Birkat Kohanim. Quand les Kohanim, ils font le Nisot Kapaim, il dit, réponds au maître du monde. Moi, je suis à toi. Mes rêves t'appartiennent aussi. J'ai fait un rêve, je ne sais pas ce que c'est. Alors. Tu nous as dit une fois que pendant ce moment-là où les Kohanim bénissent, on ne va pas parler. Mais il faut le faire avant. Juste avant, il est marqué. C'est marqué. Pas pendant qu'il c'est marqué, oui. Pas pendant qu'il parle de Kohanim. Juste avant qu'il le fait. C'est que Non, mais dans le livre, comme il dit Jean-Michel, il dit à ce moment-là. Non, pas pendant. C'est Pendant qu'ils disent Vadiracha. Le Maral dit, C'est qui a écrit un livre. on a des Sayem, chaque mérite amen. La Gemara on a dit Oui, mais alors peut-être que c'est pendant, c'est quand on dit Sim Shalom. Non, c'est marqué. Au moment où il y a marqué au moment qu'il dit Vadiracha, Pourquoi? il faut pas s'interrompre, non? Mais comme ça, c'est quelque chose de. C'est particulier pour lui. Le Shahat Sarah, non, c'est Ah. ça. Donc, pendant. Alors, c'est exceptionnel, on va dire comme ça. Mais pas tous les rêves, qu'il y en a Qui l'embête. Quelque chose qui le perturbe. Il sait pas ce que c'est, voilà. Alors, donc, il a dit que j'ai fait le rêve pour moi, ou que d'autres ont fait pour moi, ou bien moi, j'ai fait pour les autres. S'ils sont bons, renforce-les, comme les rêves de Yosef. S'ils ont besoin d'un remède, eh ben, tu les sonnes comme les eaux amères, par Moshe Rabbeinu, et comme Myriam de sa lèpre, et comme Haskiyahu de sa maladie, ou comme les eaux de Yedhal par Elisha. Et de la même façon que tu as inversé la malédiction de Bilam en bénédiction, ainsi tu inverseras tous mes rêves pour le bien, et il finit en même temps que les Kohanim quand ils disent à la fin, et le Tzibour il dit Amen. Comme ça, quand le Tzibour il dit Amen, pour lui aussi sur sa prière, ça marche. Un avis là, il peut pas dire ça. L'Imachi, il dira cela. Adir Bamalon, Shechem Devora, et c'est une prière, il dit Hashem, Atta Shalom, Vishemcha Shalom, il va se mettre à Shetasema Aleno Shalom. Ça c'est un. Patahidach, le deuxième, il a donné un autre enseignement. Il a dit, celui qui il arrive dans une ville, il a peur du mauvais œil. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pouce de sa main droite, il le met dans la main gauche. Et le pouce de la main gauche, il le met dans la main droite. Il dit, je suis Reuven ben Shimon, de la descendance de Yosef. Je viens que le mauvais œil n'a pas d'emprise sur lui. Comme c'est marqué, bien pour attirer comme ça, il fait ça, c'est mieux. Allez, c'est vrai, on est en plein. Celui qui veut pas là, il fait pas de ma voiture. Oh là là. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Celui qui veut pas là, il fait pas de ma voiture. C'est un remède. Ta voiture? C'est qui veut pas là, il fait pas de ma voiture. Bon, alors, et là, de là on apprend ça, comme les poissons ils sont dans la mer couverts, il n'y a pas de mauvais sur eux, la descendance de Yosef, c'est la même chose. Maintenant, s'il a peur quand même, s'il a peur de son propre mauvais œil, il prend, il regarde le côté de sa narine gauche. Pour l'œil. Lui-même, il a peur de ce. Le mec va se faire un grand homme, c'est un gros président, le gars. Il pèse des milliards. Allez, bah, je le prends, moi, je m'en ai fait. Alors, Tov. Maintenant, le troisième, il a dit, allez. Le troisième, il a dit, Haïman de Halish, celui qui tombe malade, le premier jour, il dit à personne. Comme ça, là, comme ça, le mazal, il devient pas mauvais. Au-delà, il le dit aux autres. Comme ça, ils prient pour lui. là-bas, il est tombé malade. Premier jour, il n'a rien dit. Mais il a dit à son serviteur, va déclarer dans la ville que Rabat, il est tombé malade. Celui qui veut, il m'aime, il prie pour moi. Et celui qui ne m'aime pas, ben, qu'il se réjouisse. Alors, pourquoi attendre le deuxième jour? Hein? Pourquoi attendre le deuxième jour? On a dit. Non, on a dit, mais c'est pas... Non, pour ne pas que... Bah, ça veut dire, regarde. Non, regarde. Non, ça veut dire que tu peux tomber malade rapide et tu te lèves de suite. Oui, il peut tomber malade et se lever de suite. Donc, il peut tomber malade et se lever du jour même. Donc, c'est pas, ça s'appelle pas vraiment malade. C'est pour ça qu'il veut pas que les gens... Sûr qu'il est malade. Voilà, c'est pour ça que les gens, il veut pas que les gens disent il est malade. Non, ça y est. Quand il
quand il est malade, le deuxième jour, c'est le plus dur. Troisième, Non. Ah, ça c'est Bruna, ça. Allez, עובדים, בנפול יפחת, אשמח בקשר יחל, בחום נשם עליו. הוא השם עליו פה. Baz, Araba, où il est barré, Gilou. Voilà. C'est lui que l'autre il s'agit, évidemment. Alors, Shmuel, regarde ça. Quand il voyait un mauvais rêve, il disait, Halamout, c'est bêtise, chef d'abord. Et quand il voit un bon rêve, il a dit, comment? Les rêves, c'est mauvais? Pas du tout, c'est pas rien. Vertiv, Halamout d'abord. Voilà. Là-bas, il a objecté, justement. Il a dit, comment? D'un côté, il a marqué, Halamout de Berbo, Hachim, il a dit, donc on parle avec les rêves avec les prophètes. Après, il me dit que les rêves, c'est stupide. Quand c'est le rêve par un démon, c'est stupide, mais quand c'est un malach, c'est sûr que c'est important. Eh ben, maintenant. Aïe, Baba, Amara Bibizna Bazda, Amara Benahom, Nahum, Amara Bibirim, Mishum Zachin, Hadom, Amara Benah, il a dit. Il y avait 24 interpréteurs de rêves à Yerushalayim. Une fois, j'ai fait un rêve. J'ai été chez tous, et c'est que l'un m'a interprété, l'autre ne m'a pas interprété. Et tous, ils sont incomplets en moi. Les 24 interprétations se sont réalisées sur lui. C'est que des bonnes choses pour le prochain. Donc, tu vois, pour dire, que la halomot de rima halapé. Elle m'a dit, comment, tous les rêves, ils vont de la bouche. Est-ce que c'est un passage? Il a dit, oui, monsieur. Comme il a dit Rabbi Lazar, d'où on sait que la halomot en a fait. C'est mal, c'est pas là, le kenhaya. Comme il a dit le Sava, Masrim Apara, il a dit, voilà, comme Yosef, il nous a dit, exactement, c'est marchand. C'est-à-dire qu'il lui explique exactement donc la même chose du style de son rêve. Il ne dit pas n'importe quoi. Ce n'est pas évidemment. Alors il m'a dit, après il a marqué que la salle de maître Panotier, quand le Yosef, il a expliqué au maître Échanson, il a marqué que le salle de il a dit, ah c'est bon ça, comment tu dis que c'est bon? C'est-à-dire chacun il a fait un rêve, plus il arrive à l'interprétation de l'autre. Donc quand il a dit que l'interprétation de l'autre, il a compris que c'est bon. Allez, si quelqu'un se lève le matin, il sort un passeau comme ça dans sa bouche. C'est une petite prophétie. Il y a 3 halomot qui se accomplissent. Le halom du matin, le halom qu'un autre il fait sur toi, et un halom qui est interprété dans le rêve. Un rêve qui est interprété dans ton rêve. Il dit, il y en a qui disent, c'est un halom qui se répète 2 fois, comme celui de Parah Hishanot Halom. On termine. Donc on nous montre à l'homme dans le rêve ce qu'il pense dans la journée. Comme Daniel a dit, il dit, toi, tes pensées que tu pensais dans la journée, tu es arrivé le soir. Rabbi a dit la preuve qu'un homme il rêve que ce qu'il pense dans la journée, c'est que on ne montre jamais avec un homme ni un palmier en or, parce que personne ne pense, voilà, ni un éléphant qui rentre dans le chat d'une aiguille, parce que bon, personne ne pense à ça dans la journée. Donc du coup, tu ne feras jamais un rêve pareil. Moi, je crois pas que c'est la prophétie.